Il arrive que la vie, dans son ironie, boucle la boucle de la plus inattendue des manières. Parfois, la personne qui vous a brisé devient la raison même pour laquelle vous découvrez votre véritable force. Je m'appelle Rosalind, et voici comment je suis passée de la femme qui a tout donné à un homme qui ne m'a rien offert, à celle qui est entrée à son mariage, 3 enfants sur les bras et la dignité au cœur. Mon histoire commence, comme beaucoup d'autres, par une promesse. J'avais 23 ans lorsque j'ai épousé Jérôme. 23 ans et une âme si pleine d'espoir qu'il semblait irradier de ma peau. Je croyais aux contes de fées, vous savez. Je croyais que l'amour triomphait de tout, qu'une femme bonne pouvait, par la force de son amour, rendre un homme meilleur. Que le mariage était cet édifice sacré que 2 personnes construisaient ensemble, pierre par pierre. Jérôme était séduisant, de cette beauté qui rend vos amies jalouses et votre mère nerveuse. 1,88 m, une peau sombre et lisse, un sourire capable de faire fondre la glace des cœurs les plus endurcis et un don pour les mots qui vous faisait sentir unique au monde. Quand il m'a demandé en mariage devant cette petite église d'Atlanta où nous nous étions rencontrés, j'ai cru être la femme la plus chanceuse de la terre. Le premier signal d'alarme aurait dû être son fils, Fred. Pas l'enfant lui-même, il était innocent dans tout cela. Mais la façon dont Jérôme parlait de la mère de Fred, Véronica. Une simple erreur de parcours, disait-il chaque fois que j'évoquais le fait qu'ils continuaient à se parler régulièrement. C'est toi ma femme maintenant, bébé. C'est toi mon avenir. J'avalais ces mots comme un remède amer mais nécessaire. Je me disais qu'aimer Jérôme, c'était l'accepter tout entier, y compris son passé. Je me persuadais qu'être une bonne épouse, c'était soutenir mon mari, même quand ce soutien me donnait l'impression d'avaler du verre pilé. Le deuxième signal d'alarme fut sa réaction lorsque nous n'avons pas réussi à concevoir un enfant tout de suite. Mois après mois, je faisais ces tests, espérant, priant pour voir apparaître 2 petites lignes. Mois après mois, rien. Et Jérôme s'assurait que je sache bien à qui, selon lui, revenait la faute. Mon garçon est solide, disait-il en désignant les photos de Fred sur notre cheminée. J'ai déjà la preuve que je peux faire des enfants. Alors quel est ton problème ? Quel est ton problème ? Ces 4 mots sont devenus la bande-son de mon mariage. Quel est ton problème quand le dîner n'était pas exactement à son goût ? Quel est ton problème quand je lui demandais de passer moins de temps à envoyer des messages à Véronica ? Quel est ton problème quand j'ai suggéré que nous allions tous les 2 consulter un médecin ? Je ne vais voir aucun médecin, répliquait-il sèchement. J'ai un fils en pleine santé qui court partout. C'est toute la preuve dont j'ai besoin que tout fonctionne là-dessous. Alors, j'y suis allée seule. Mois après mois, rendez-vous après rendez-vous, test après test. Je les ai laissés me piquer, me sonder, examiner chaque parcelle de mon système reproductif. Je me suis soumise à des procédures qui me laissaient percluse de crampes, saignant et pleurant seule sur les parkings d'hôpitaux. Et savez-vous quoi ? Tous ces tests ont montré que j'étais parfaitement, complètement, à 100% fertile et en bonne santé. Il n'y avait absolument aucun problème chez moi. Mais Jérôme ne voulait rien entendre. Quand je suis rentrée à la maison avec les résultats, vibrant de soulagement et d'espoir, il a à peine levé les yeux de son téléphone. Jérôme, cela signifie que le problème pourrait venir d'eux. Il n'y a aucun problème avec moi, me coupa-t-il, levant enfin des yeux devenus froids comme la glace. J'ai la preuve vivante qui m'appelle papa. Ne commence pas avec ces bêtises. La douleur physique était déjà assez dure. Jérôme avait les mains vives, promptes à saisir, à serrer juste un peu trop fort quand il était frustré. Il ne m'a jamais frappé, non. Il était trop malin pour ça, trop soucieux de son image. Mais il trouvait d'autres moyens de blesser. La douleur émotionnelle était pire. Jérôme était un artiste pour me démolir. Il savait exactement quel mot coupait le plus profondément. Tu as de la chance que je t'ai épousée, disait-il lors de nos disputes. La plupart des hommes ne voudraient pas d'une femme qui ne peut pas leur donner d'enfants. Véronica n'a jamais eu de problème pour tomber enceinte. Peut-être que le problème, ce n'est pas les hommes. Peut-être que le problème, c'est toi. 6 ans. 6 ans de ce traitement. 6 ans à encaisser sa colère, ses reproches, sa cruauté, tout en me convainquant que c'était cela, le mariage. 6 ans à le regarder envoyer des messages à son ex. 6 ans à lui donner tout mon amour, ma loyauté, mon respect de moi-même et, finalement, mon argent. L'argent est entré en jeu lorsque le travail de Jérôme à l'atelier de carrosserie a commencé à ralentir. J'avais économisé, pas grand-chose, mais au fil des ans, j'avais réussi à mettre de côté 12 000 $. C'était notre pécule, notre fonds pour une maison, ou peut-être pour des traitements de fertilité. Jérôme a découvert cet argent un mardi. Son regard n'était plus celui de la colère, mais de la convoitise. J'ai une opportunité, Rosalind. Une vraie.
Mon ami Damon ouvre un deuxième pressing. Il a besoin d'un partenaire. Ça pourrait être notre porte de sortie. J'aurais dû dire non. Mais il me regardait avec une lueur qui ressemblait presque à de l'amour, me parlant comme si j'étais sa partenaire et non son problème. Et j'étais si désespérée de retrouver ce sentiment que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Il a besoin de combien? Me suis-je entendu demander. De tout, a-t-il répondu. Les 12 000 $. Une fois que l'affaire décollera, on récupérera cet argent en un rien de temps. Et peut-être que lorsque je serai moins stressée par l'argent, nous pourrons vraiment nous concentrer sur notre famille. Cette nuit-là, je lui ai tout donné. Le pressing a effectivement décollé. En 6 mois, Jérôme gagnait plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Mais le succès ne l'a pas rendu meilleur. Au contraire. Il a commencé à sortir plus tard, à s'habiller mieux, à sentir des parfums que je ne lui avais pas achetés. Les SMS à Véronica sont devenus des appels, les appels des visites, les visites des nuitées. La fin est arrivée un jeudi. Je suis rentrée plus tôt du travail, les bras chargés de provisions, et j'ai entendu des voix à l'intérieur. La sienne, et celle de Véronica. J'écoutais, figée sur mon propre porche, mon mari rire avec son ex-petite amie dans notre salon. Elle est si pathétique, disait Véronica. Elle joue encore à la petite femme au foyer, comme si votre mariage était réel. Mec, je ne peux plus continuer comme ça longtemps, a répondu Jérôme, et mon cœur s'est arrêté. Je gagne bien ma vie maintenant. Je n'ai plus besoin d'elle. Alors qu'attends-tu? Divorce. Ce n'est pas si simple. Elle pourrait essayer de réclamer une part de l'entreprise. Techniquement, elle m'a aidé à démarrer. Jérôme a ri, et ce son m'a transpercé. Elle m'a donné 12 000 $ pour lancer l'affaire. Elle a vidé tout son compte épargne. Et tu as juste pris l'argent? Véronica semblait impressionnée. Je l'ai pris et je me suis enfuie avec. Cette femme est tellement désespérée que je l'aime. Elle me donnerait probablement ses reins si je le demandais gentiment. Ils ont ri tous les deux. Ils ont ri de mon désespoir, de mon amour, de mon sacrifice. 3 jours plus tard, il a demandé le divorce. Des papiers jetés sur la table de la cuisine. Signe ça, a-t-il dit. Ça ne marche plus, Rosalyn. Je ne t'aime plus comme avant. Et l'entreprise? L'argent que je t'ai donné? Il a fait une pause à la porte. C'était un cadeau. On ne reprend pas un cadeau. En 3 mois, j'ai tout chargé dans ma vieille Honda et j'ai quitté la vie que j'avais construite. Je n'avais rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de mari, pas d'enfant. À 29 ans, je repartais de zéro. Le seul endroit où aller était chez ma mère, à Chicago. Maman était malade. Diabète, hypertension. Elle avait autrefois un petit restaurant, un lieu de convivialité pour les gens du quartier. Mais la maladie l'avait forcée à fermer. Ne t'en veux jamais d'avoir aimé quelqu'un, m'a-t-elle dit fermement. Ce n'est pas une faiblesse, Rosalyn. C'est une force. Mais j'étais brisée, vidée. C'est alors que j'ai rencontré Roberts. Il était grand, mince, avec des yeux bienveillants et un appareil photo autour du cou. Il documentait la revitalisation du quartier et n'arrêtait pas de tourner autour du vieux restaurant. Je sais qu'il est fermé, mais il y a quelque chose de magnifique dans la structure de cet endroit. On peut y voir tout l'amour qui y a été mis. Roberts était patient, doux. Il s'asseyait avec moi sur le porche sans rien dire, juste pour m'offrir une présence. Il a fallu 3 mois pour que je lui raconte mon histoire. Je m'attendais à de la pitié. Au lieu de cela, Roberts s'est mis en colère. Pas contre moi, mais pour moi. Cet homme est un imbécile. Un jour, il réalisera ce qu'il a perdu. Lentement, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai commencé une thérapie. Et j'ai commencé à regarder ce vieux restaurant avec un regard neuf. L'idée a germé, des repas sains et abordables pour les gens pressés. Mais les idées ne paient pas les factures. J'ai pris un travail dans une épicerie, cumulant les heures. Le soir, je transformais la cuisine de ma mère en laboratoire. C'est là que Roberts a fait son offre. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi documenter ton parcours. Je ne demande pas d'argent. Je demande à faire partie de quelque chose qui a du sens. Je crois en toi, Rosalyn. Ce fut peut-être le moment où j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Il a fallu 2 ans pour économiser assez d'argent. 2 ans de travail acharné et de nouilles instantanées. 2 ans pendant lesquels Roberts m'invitait à sortir et je répondais que je n'étais pas prête. Et à chaque fois, il disait, je ne vais nulle part. Je serai là quand tu seras prête. Et il l'était. J'ai appris à carreler, à peindre, à installer des luminaires grâce à des tutoriels en ligne.
J'ai appelé l'endroit Nourish, en l'honneur de ma mère. Le jour de l'ouverture, j'étais terrifiée. Mais à midi, il y avait une file d'attente devant la porte. Le succès n'a pas été immédiat. J'ai travaillé 16 heures par jour pendant la première année. Roberts a continué à filmer, les moments difficiles comme les petites victoires. À la fin de la deuxième année, Nourish ne se contentait pas de fonctionner, il prospérait. Et moi aussi, je prospérais. C'est alors que j'ai finalement dit oui à Roberts. Notre premier rendez-vous était simple, mais c'était comme rentrer à la maison. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Nous nous sommes mariés à la mairie un jeudi. C'était parfait parce que c'était vrai. 3 mois après, 2 choses incroyables se sont produites. D'abord, Roberts m'a convaincu de publier certaines de ses vidéos. La première a fait 50 000 vues en une semaine. Les commandes ont afflué de tout le pays. La deuxième chose incroyable s'est produite 2 semaines plus tard. J'ai fait 3 tests de grossesse. Tous positifs. Quand je l'ai annoncé à Roberts, il a pleuré de joie. Moi, j'avais peur. Après des années à m'entendre dire que j'étais le problème, l'idée semblait trop belle pour être vraie. Mais Roberts a dit, et si tout se passait bien? Et tout s'est bien passé. Mieux que bien. À l'échographie de 8 semaines, il n'y avait pas un, mais 3 battements de cœur. Des triplés. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Avec le bon partenaire, un homme qui m'aimait et me soutenait vraiment, mon corps avait non seulement conçu, mais il avait créé 3 vies en même temps. Nous avons vécu 2 années dans une abondance tranquille. L'entreprise a continué de croître. Nous avons acheté une belle maison. Mais nous avons gardé notre vie privée. Je pensais parfois à Jérôme, mais sans douleur. Il avait disparu de ma vie, et c'est exactement ce que je voulais. Jusqu'à cet appel téléphonique un dimanche. C'était ma mère au téléphone. Son visage s'est crispé. Rosalyn, bébé, tu dois venir ici. Qui est-ce, maman? Sa mâchoire s'est serrée. C'est Jérôme. Le monde a basculé. Entendre ce nom dans ma maison paisible, entourée de mes filles et de mon mari, était une violation. Finalement, maman a raccroché. Qu'est-ce qu'il voulait? Demandai-je. Il se marie avec Véronica, dit simplement maman. Et il veut t'inviter au mariage. L'absurdité de la chose m'a frappé comme une gifle. Oh, mais ce n'est pas tout, ajouta maman, la voix plus dure. Il a spécifiquement demandé que je te dise que tu es la bienvenue pour célébrer avec eux, puisque tu l'as aidé à démarrer dans la vie, et il voulait te montrer sa reconnaissance. La moquerie dans ces mots était indubitable. Ce n'était pas une invitation. C'était un guet-apens. Jérôme voulait que je vienne à son mariage pour parader son succès devant moi, me montrer ce qu'il avait construit avec l'argent que je lui avais donné, me jeter au visage la famille qu'il avait créée avec une autre femme. Il pensait que j'étais toujours cette femme brisée qui avait quitté Atlanta sans rien. Mon premier instinct a été d'ignorer. Mais la cruauté calculée de cette invitation a allumé un feu en moi. Roberts est descendu. Je lui ai tout raconté. Son visage s'est assombri. Il pense qu'il va t'humilier, a-t-il dit doucement. C'est exactement ce qu'il pense. Et il n'a aucune idée de qui tu es devenu. Je l'ai regardé, cet homme qui m'avait aimé jusqu'à me ramener à la vie. Non, dis-je lentement. Il n'en a aucune idée. Alors, que veux-tu faire? Je veux y aller, ai-je dit finalement. Pas pour prouver quoi que ce soit à Jérôme, mais pour clore ce chapitre de ma vie, pour faire face à l'homme qui m'avait brisé depuis une position de force. D'accord, dit simplement Robert. Alors nous y allons. Nous? Tu penses que je vais te laisser entrer seul dans cette situation? Nous y allons. Nous tous. Nous avons planifié méticuleusement. Sur les réseaux sociaux, Jérôme affichait sa réussite. Mais je voyais les sourires qui n'atteignaient jamais les yeux, l'inconfort de ses enfants sur les photos de famille parfaitement mises en scène. Il avait écrit, les nouveaux départs exigent d'abandonner les vieilles erreurs. Une vieille erreur. C'est ce que j'étais pour lui. Le jour J, nous étions prêts. J'avais acheté une robe vert émeraude, élégante et affirmée. Roberts portait un costume gris anthracite impeccable. Les filles, dans leur robe jaune assortie, ressemblaient à de petits tournesols. À 13h30, notre limousine est arrivée. Il ne s'agit pas de frimer, avait dit Robert. Il s'agit de marquer sa présence. C'est différent. En entrant dans la salle de bal, j'ai senti la température chuter. Lentement, les têtes se sont tournées. J'ai vu le moment exact où Jérôme m'a repéré. Son sourire s'est figé. Il s'est approché, les yeux allant de moi à Roberts, puis aux filles, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Rosalyn. Sa voix était incertaine.
Bonjour Jérôme. Merci pour l'invitation. Il peinait à concilier la femme qui se tenait devant lui avec celle qui avait quitté Atlanta des années auparavant. Voici Robert, mon mari, ai-je dit. Et voici nos filles. Zoé, Zara et Zuri. Des triplés, a-t-il murmuré. Oui. Je l'ai regardé faire le calcul, réaliser que j'étais tombée enceinte quelques mois après notre divorce. Le mariage est une chose merveilleuse, ai-je ajouté, quand on trouve la bonne personne. Sa mâchoire s'est contractée. C'est alors que Véronica est arrivée, radieuse dans sa robe de mariée. Elle n'a pas réalisé qui j'étais tout de suite. Rosalyn, ai-je dit en me présentant. J'ai vu la reconnaissance poindre dans ses yeux. Son sourire a vacillé. Le dîner fut un supplice jusqu'au discours. Puis Jérôme s'est levé. Il a parlé d'amour, du vrai amour, celui qui vous pousse à être meilleur. Il regardait Véronica, mais ses mots m'étaient destinés. L'implication était claire. Notre amour n'avait pas été réel parce que je ne l'avais pas assez mis au défi. Selon son histoire révisée, je l'avais retenue. Puis ce fut le tour de Véronica. Jérôme était marié avant, a-t-elle commencé, cherchant mes yeux dans la foule. À quelqu'un qui n'était tout simplement pas fait pour lui. Sa première femme est restée avec lui pendant 6 ans. Et pendant tout ce temps, elle ne lui a jamais donné la seule chose qui comptait vraiment, un enfant. 6 ans et rien à montrer. Pas d'héritage, pas d'avenir. Le mot « stérile » flottait dans l'air. Mais moi, a-t-elle poursuivi, la voix triomphante, je lui ai donné 2 beaux enfants. J'ai prouvé qu'avec la bonne femme, il pouvait construire la famille qu'il a toujours voulu. J'ai montré ce que signifiait être aimé de manière vraiment, complètement fructueuse. Le mot « fructueuse » a résonné comme une gifle. Elle m'insultait publiquement. La blessure et l'embarras se sont transformés en une clarté cristalline. Quand le DJ a demandé si quelqu'un d'autre voulait dire quelques mots, je me suis levée. Excusez-moi, ai-je appelé. Je suis Rosalyn Roberts, l'ex-femme de Jérôme. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. J'ai atteint le micro. D'abord, je veux remercier Jérôme et Véronica. Véronica, vous avez raison sur un point. Pendant 6 ans de mariage, je n'ai jamais donné d'enfant à Jérôme. Et savez-vous pourquoi? J'ai sorti de mon sac un dossier de rapports médicaux. Voici mes dossiers médicaux de la clinique de fertilité. Des dossiers qui montrent que je suis, et toujours été, parfaitement fertile. Jérôme, lui, a toujours refusé de se faire tester. Pendant 6 ans, il m'a reproché notre incapacité à concevoir, me faisant croire que j'étais brisée. Il disait avoir la preuve de sa fertilité avec Fred. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes paroles s'installer. Alors, j'ai fait ce que toute femme désespérée ferait. J'ai secrètement fait faire un test ADN à Fred. Un hoquet collectif a parcouru la salle. Jérôme était blême. L'ADN ne ment pas. Fred n'est pas le fils biologique de Jérôme. Il ne l'a jamais été. Le silence était assourdissant. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi fait tester Jérôme à son insu. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre avec une brosse à dents et quelques cheveux. Jérôme est atteint d'une condition génétique qui le rend complètement stérile. Il ne peut pas, n'a jamais pu et ne pourra jamais avoir d'enfant naturellement. J'ai brandi les résultats. Ce qui signifie, Véronica, que Kennedy, votre magnifique petite fille de 2 ans, n'est pas sa fille non plus. Le verre de champagne de Véronica s'est brisé sur le sol. Vous voyez, ai-je continué en m'adressant à la salle, Jérôme a construit toute son identité sur un mensonge. Mais voici la belle partie de l'histoire. Après qu'il m'ait jeté comme un déchet, j'ai rencontré un vrai homme. Roberts s'était levé, nos 3 filles dans ses bras. Et avec cet homme bon, je suis tombée enceinte immédiatement. De triplés. 3 filles magnifiques et en parfaite santé, qui sont la preuve vivante qu'il n'y a jamais eu de problème avec moi. J'ai regardé Jérôme, affalé sur sa chaise. Je veux te remercier, Jérôme. Merci de m'avoir si maltraité que je n'ai eu d'autre choix que d'apprendre ma propre valeur. Merci de m'avoir quitté, car sinon, je n'aurais jamais trouvé la vie que j'étais censée vivre. Et Véronica, je suis désolée que vous appreniez cette vérité de cette façon. Mais vous méritez mieux qu'un homme qui vous ment. J'ai rangé mes documents. Profitez bien du reste de votre mariage. Et Jérôme, la prochaine fois que tu voudras humilier quelqu'un, assure-toi de ne pas être celui qui a des secrets à cacher. La salle a explosé pendant que nous sortions, la tête haute. Dans la limousine, Robert m'a serré dans ses bras. C'était incroyable. Je n'ai jamais été aussi fière d'être ton mari. 3 semaines plus tard, l'avocate de Véronica m'a contacté. Elle attaquait Jérôme pour la moitié des actifs de l'entreprise.
Son argument? Puisque l'entreprise avait été fondée avec l'argent de sa première femme, et que cette dernière n'avait jamais été indemnisée, les actifs pouvaient être considérés comme faisant partie de la communauté de biens de mon mariage. On m'offrait une chance de réclamer justice. Je n'avais pas besoin de l'argent, mais j'ai pensé à toutes les femmes qui n'avaient pas eu ma chance. J'ai accepté de poursuivre, à une condition, que tout l'argent récupéré soit reversé à des organisations aidant les femmes à se reconstruire après un divorce. Le juge m'a accordé un peu plus de 400 000 $. Jérôme a dû vendre l'un de ses pressings pour payer. Je n'ai ressenti aucune vengeance, juste un point final. Le mariage de Jérôme devait être mon humiliation. Au lieu de cela, ce fut le moment où je suis pleinement devenue moi-même. Parfois, la meilleure revanche n'est pas une revanche. C'est simplement de vivre si bien, si pleinement, si authentiquement que la personne qui vous a blessé devient insignifiante. Elle devient une simple note de bas de page dans le grand roman de votre vie. Un bref chapitre qui devait avoir lieu pour que tous les magnifiques chapitres suivants puissent se dérouler exactement comme ils le devaient. Et cette victoire fut plus douce que n'importe quelle revanche n'aurait jamais pu l'être.